Bet Central, the trusted choice for players in Cameroon. Fast payouts, fair play, and reliable customer service you can count on. Powered by advanced technology for a smooth, secure, and seamless betting experience. Play with confidence, play with the best. Bet Central, the number one in Cameroon. Les stades sont pleins, même quand c'est pas le Maroc qui joue, les gens prennent l'appel à assister aux rencontres. On a vu les deux rencontres d'Agadir et de Marrakech aujourd'hui. Plein, il y avait du beau monde. Alors que c'est pas le pays organisateur qui joue, donc ça c'est quelque chose qui me marque. Il y a également, les gens sont sympas dans la rue, il faut le dire, il faut sincèrement le dire, les Marocains sont accueillants. Et j'étais dans ce pays en 2009, mais je pense que rien n'a changé sur le plan accueil, et ça c'est autant de choses. Il y a également le niveau de la compétition, il faut le dire, les matchs sont très engagés. Il n'y a pas de petite équipe. On a vu même le Comore tenir tête au Maroc. Donc il faut dire que c'est une compétition sur le plan technique qui est très relevée. Il y a également que les Camerounais également ont été nombreux à accompagner leur équipe. Ils sont venus de partout dans le monde, pas seulement du Cameroun. C'est une Coupe d'Afrique très courue et je pense que je garde vraiment quelque chose de très positif pour cette compétition. Mais il y a surtout ce parfum de préparation de la Coupe du Monde de 2030. Oui. On sent que les Marocains se préparent déjà à accueillir le monde et que dans tous les regards, on a un sourire pour dire bienvenue. Même avant ce match, ce quart de finale entre le Cameroun et le Maroc, dans les taxis partout, on sentait cette envie de promouvoir le fair play parce qu'ils prennent déjà le foot comme une fête. Oui, tout à fait. Vous savez que les responsables politiques ou même traditionnels, parce que c'est un royaume, ont mis tous les petits plats dans les grands pour préparer cette Coupe du Monde qui arrive dans 5 ans. C'est pas loin. 4 ans même déjà. 4 ans, voilà, presque 4 ans. Donc nous marchons, nous dansons, nous mangeons, nous buvons ici au rythme de cette Coupe du Monde qui arrive pour la première fois au Maroc, même si elle sera co-organisée. Mais le Maroc, je pense que à 4 ans de la compétition, selon moi, le Maroc est à 80% prêt pour accueillir le monde entier. Et l'un des stars phares pour cette compétition est évidemment accueilli les Lions indomptables hier. Mais avant de parler des Lions, revenons sur les deux affiches des quarts de finale ce jour. La première, évidemment, c'était la sortie du dernier finaliste, le Nigeria, les Super Eagles. On va le voir en image. Ont pu dérouler du côté du grand stade de Marrakech. Évidemment, on va débriefer sur ces images. Les Super Eagles du Nigeria face à cette équipe de l'Algérie. C'était un peu le match entre les Verts et les Blancs. Mais le Nigeria, dès les premières minutes, commence à pousser. L'Algérie tient au moins 45 minutes, tient malgré les ballons qui sont passés près de l'ouverture, malgré toutes les occasions. L'Algérie tient quand même 45 minutes face à cette équipe des Super Eagles avant de craquer en seconde mi-temps. Oui, c'est une grosse machine. L'équipe nigériane est une grosse machine avec des joueurs comme Osimhen, Lookman et les autres. C'est une très grosse équipe. Je pense que l'Algérie ne pouvait pas. C'est vrai qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais c'était presque prévisible que le Nigeria allait battre cette bonne équipe aussi, cette belle équipe algérienne qui a quand même pu éliminer une grosse équipe comme la RD Congo. Voilà, le premier but Nigeria arrive justement à la en seconde mi-temps, évidemment à la 47e minute, grâce à la superstar de cette équipe, Victor Osimhen, qui est monté plus haut que toute la défense algérienne pour catapulter le cuir au fond des filets. Oui, tout à fait. Il faut dire que peut-être que c'est pas important de le signaler, mais il faut dire que les Nigériens ont également bénéficié du soutien du public marocain, pour ce que nous savons. Donc ça, c'est pas rien. C'est pas rien. On a aussi bénéficié de ce soutien en 8e de finale. Tout à fait. Les Marocains nous ont allègrement soutenu contre l'Afrique du Sud. Donc le Nigeria, c'est logique que ce pays de football se retrouve à cet état. Et vous savez que le Nigeria, tout comme le Cameroun d'ailleurs, n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est un peu la canne de la revanche. Voilà, il faut tout donner pour gagner cette canne. Et évidemment, le jeune Accor Adams a scellé le break à la 57e minute. En 10 minutes, le Nigeria a plié l'affaire pour le 2-0. Et parlons surtout du coach nigérian, Eric Sekouchel. Il était avec le Mali, il a disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec un très bon parcours. C'est larmes, on se souvient, lors de l'élimination face à cette équipe de Côte d'Ivoire en quart de finale. Aujourd'hui, depuis qu'il est au Nigeria, c'est 17 matchs, 11 victoires, 5 nuls, une seule défaite. C'est le Made in Africa
qui confirme. Il faut également apprécier le flair des dirigeants de la Fédération nigériane de football qui ont senti le coup, qui ont regardé les matchs du Mali lors de la dernière CAN et ont compris qu'avec un entraîneur comme celui-là, ils peuvent progresser et ils l'ont recruté sans coup féri, et ça, c'est à leur actif qu'il faut mettre cette bonne performance du coach. Et de plus en plus d'Africains comprennent qu'il faut recruter les frères africains, il faut recruter nos techniciens qui ont le niveau, qui n'ont rien à envier aux autres techniciens qui viennent ici et qui gagnent beaucoup d'argent pour le même travail. Pourquoi ne pas donner cet argent? Parfois pas pour les mêmes résultats. Même pas pour le même résultat, ça c'est clair. Et justement au tableau des résultats, après l'élimination de l'Algérie aujourd'hui, au lendemain de l'élimination du Mali hier, il n'y a plus de coach étranger sur un banc de touche. Les 4 qualifiés pour les demi-finales sont des locaux. Et une fois encore, comme la CAN en Côte d'Ivoire, comme la CAN au Cameroun, comme la CAN du côté de l'Égypte en 2019, les 3 dernières éditions ont été remportées par un coach local. La 4e édition de suite sera remportée par un local. Je le répète encore, le Made in Africa s'affirme. Oui, ça renforce également ce que nous disons depuis belle lurette. Il faut faire confiance à nos techniciens. Et la plupart de ces joueurs sont formés par nos techniciens locaux. Pourquoi, arrivé le moment de l'équipe nationale, on se croit obligé d'aller prendre quelqu'un de l'autre côté? L'équipe du Cameroun qui a joué, à la plupart, ou alors ceux qui sont nés au Cameroun, pour la plupart ils ont joué au Cameroun, ils ont été formés au Cameroun. Pourquoi ces entraîneurs qui forment ces joueurs ne peuvent pas les entraîner en sélection? C'est la question qu'on se pose. Et si aujourd'hui l'Afrique a compris, ça c'est un grand enseignement également qu'on peut tirer de ces 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Et surtout une grande avancée pour le football continental. La dernière affiche des quarts de finale, évidemment, c'était l'opposition entre les Pharaons d'Égypte et les Éléphants de Côte d'Ivoire. Victoire des Pharaons 3-2 avant la fin de cette édition avec la complicité de la Confédération africaine de football. On aura évidemment les images de cette dernière sortie, de cette défaite des Éléphants de Côte d'Ivoire du côté du grand stade d'Agadir. 2-3 face à une Égypte plutôt réaliste dans cette CAN. L'Égypte fait le travail minimal. Mais avant, je vous propose une ambiance dans le vestiaire nigérian. Ils ont bien profité de cette victoire et cette qualification en demi. Et ça danse plutôt bien. 1 minute et 30 secondes en version originale. Guy, les Nigérians savent évidemment célébrer leur victoire, mais se remettre rapidement en selle. On a vécu un mini incident lors de la dernière sortie avec Osimhen et Lookman. Rapidement balayé. La fédération a géré rapidement. Aujourd'hui, ils sont arrivés gonflés à bloc face à l'Algérie. Ils ont géré l'affaire. On a vraiment l'impression que le Nigeria n'a pas digéré la défaite face aux Éléphants de Côte d'Ivoire lors de la dernière finale, n'a pas digéré cette non-qualification pour le mondial et arrive vraiment avec je veux dire quoi, l'obsession de remporter cette CAN. Ouais, c'est difficile, mais il faut dire que le Nigeria est prêt. C'est une équipe qui est venue gonfler, comme vous dites, à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a mis tous les détails en ordre de bataille pour pouvoir gagner la compétition. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Vous avez parlé de cet incident qui aurait pu détruire le vestiaire. C'était dans une on a même annoncé aussi même parti. Qui est parti rentrer à Galatasaray, mais je pense que c'était pas le cas.
Oui, c'est une équipe qui est prête, c'est une équipe qui est préparée, les dirigeants sont solidaires, les joueurs, même quand on les voit danser dans le vestiaire, on a vraiment l'impression que c'est un groupe qui vit bien. Et c'est vrai qu'ils jouent le pays organisateur en demi-finale, qui est une autre paire de manches. Le Maroc a de quoi avoir de ce fois. Je pense que le Maroc, qui avait déjà peur du Cameroun, doit avoir doublement peur du Nigeria. Justement, parlons de ces affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi prochain, 18h, du côté de Tanger, Sénégal, Égypte. C'est un classique, c'est le remake de la finale de 2019, des retrouvailles entre deux des meilleures sélections nationales ces 5 dernières années. Ça s'annonce palpitant. Hein. Oui, entre Sadio et l'attaquant Salah, oui, ça, il faut dire que c'est un match qui sera, à mon sens, équilibré, parce que c'est déjà deux équipes qui se connaissent, qui ont à plusieurs reprises joué ensemble. Et il faut avoir peur quand même de cette équipe d'Égypte qui a un rythme, un faux rythme, mais qui avance doucement. Qui est insaisissable. Personne ne peut vous expliquer Personne ne peut expliquer quel est le plan de jeu des Égyptiens. Rien. C'est ça. L'équipe joue, elle avance. Il y a quelques individualités sur qui on peut compter à tout moment de la rencontre. En face, il y a quand même le Sénégal, qui reste le Sénégal, pour moi, qui est l'une des meilleures sélections en Afrique ces dernières années. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre de l'âge, mais le Sénégal reste le Sénégal, et c'est plutôt une bonne chose pour les téléspectateurs qui vont vivre une rencontre palpitante entre deux géants d'Afrique. Nigeria-Maroc, ils ont fait la fête d'hier, c'était mobilisation totale pour le peuple marocain dans son stade, le Moulay Abdellah. Il faudra remettre ça mercredi. Oui, je pense qu'ils vont le remettre, ils vont le faire, parce que la dernière, on vous dit pratiquement la dernière ligne droite avant la finale. Le Maroc ne peut pas se permettre de rater la mobilisation pour ce match. Vous avez vu contre le Cameroun, je suis parti du stade, j'avais mal à la tête. Parce que ça a crié tout pendant 90 minutes. Bien avant même, ça criait. Et je suis sûr que mercredi, ça va crier encore 2 fois plus. Et maintenant, tout va se jouer sur le terrain. Et après, il faut juste que les uns et les autres acceptent la défaite. Il y aura évidemment une équipe battue ce jour. Mais ce qui est certain, les 4 équipes ont encore 2 rencontres à disputer ici, parce qu'il y a un match de classement à disputer samedi du côté de Casablanca avant la grande finale dans une semaine. La grande finale de cette édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Moulay Abdellah de Rabat. Mais hier, on a vu les Aigles plier bagage après un bon parcours, 0 victoire, certes, mais ils ont tenu tête lors du derby au Sénégal. Et on a eu cette image du vestiaire après la rencontre, parce qu'évidemment le vestiaire du Cameroun fait le tour des réseaux sociaux, on va en parler, mais avant il y a aussi le vestiaire du Mali, avec des déclarations du sélectionneur, du représentant de la fédération et même du chef de délégation. Je vous propose de voir cette séquence en 2 minutes chrono. Mais quelque chose, je dois dire, je suis très, très fier de vous. Chaque individu est comme une équipe. Tout que tu as fait les dernières 3 semaines, pas seulement aussi avant dans les qualifications, c'est fantastique. On a 3 cartes rouges contre comment une carte rouge 5 minutes avant la fin. Après 26 minutes contre Tunisie et maintenant encore une fois 40 minutes une carte rouge. C'est pas facile. Et tu fais tout pour l'équipe. Tu battre. On crée des occasions, on a un peu malchance. Mais je suis fier. Vous êtes mes héros et je veux dire grand merci pour ce que tu as fait. Merci mes gars, je suis fier de vous. Vous avez été soutenus et vous serez surtout soutenus par les Maliens. Aujourd'hui, on avait 3 minutes de la République qui étaient venus vous soutenir. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais c'est comme ça. Vous avez fait ce que vous pouvez. Le football, c'est un éternel recommencement. Vous êtes des professionnels, c'est ça que vous pouvez gérer. C'est vrai, l'instant est très difficile. Mais c'est ça aussi les hommes. Hein? On va se servir de ça et pour nous préparer encore pour notre future campagne. Vraiment, il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas vraiment rester calme. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Le match qui a été disputé bout en bout, ça il faut avoir le courage de le dire. Ça a été laborieux, ça a été très dur, mais encore une fois, le football reste ce qu'il est. C'est un éternel recommencement. Nous sommes tombés les armes en main.
Nous avons prouvé à plusieurs occasions qu'on est venu pour jouer, pour gagner. Rarement j'ai vu un groupe aussi homogène, aussi solidaire que votre groupe. C'est pas la fin du monde. C'est vrai, on pouvait faire mieux. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ça aussi, ça fait partie du football. Vous êtes des professionnels comme l'a dit le président. On va tirer les enseignements et se préparer pour les autres essais. Évidemment, ces images du vestiaire malien nous parlent. Ouais. Parce que le Mali enchaîne 2 CAN, élimination en quart de finale, mais le Mali ne veut pas rougir de ce parcours et se dit que malgré la déception, il faut garder les points positifs. Oui, tout à fait, parce que il faut se dire que se retrouver 8e, parmi les 8 dernières équipes sur 24, pour moi, c'est pas une si mauvaise performance. Et le Mali faisait partie des rares équipes pas championnes d'Afrique dans ce dernier 8 de la compétition. Ça. Et c'était plutôt un exploit parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde est d'accord qu'elle est relevée. Tous les cadeaux ont répondu présent. Oui, et se retrouver parmi les 8, je pense que c'est pas une si mauvaise performance. Et le coach de cette équipe, le Belge, Sanfiet, je ne sais plus comment on prononce ce nom, j'ai toujours des difficultés à le prononcer. Donc, c'est normal qu'il encourage ses joueurs et même les dirigeants de la fédération, même les dirigeants du pays tout court sont contents des joueurs et pour moi, c'est de bon augure. Il ne faut pas oublier que d'ici mars, les éliminatoires de la prochaine CAN reprennent. Mais si on n'est pas mobilisé, on risque de rater le début des éliminatoires et ça, c'est la catastrophe. Et justement, il ne faut pas se louper d'entame. On va prendre une légère respiration et juste derrière, on parle des Lions indomptables du Cameroun. On revient sur ce parcours, cette élimination en quart de finale face au pays hôte et cette grosse déception hier du côté de Rabat. D'abord, le point dans la tanière. Évidemment, le Cameroun, après la rencontre d'hier, a retrouvé son hôtel ici à Rabat d'abord. Oui, il y a passé la nuit et ce matin, aux alentours de 9h, est parti de Rabat pour Agadir. Il faut préciser qu'en partant d'Agadir, mercredi dernier, pour venir discuter cette demi-finale, ils avaient laissé tous leurs bagages. Parce que c'est leur base. C'est leur camp de base. Donc, ils ont retrouvé leurs bagages là-bas. Ils vont y passer cette nuit et demain, en journée, mettre le cap sur Casablanca, vol direct pour Yaoundé. Ça, c'est la dernière actualité autour de cette sélection nationale. On ne sait pas encore les noms des joueurs qui vont certainement regagner leur club parce que là, on est déjà en fin de semaine entre ces Anglais et ceux-là qui sont en Angleterre, ceux qui sont en France. Certains peut-être veulent déjà retrouver leur club, donc peut-être ne vont plus faire le passage par Yaoundé, mais les Américains, entre guillemets, les joueurs de la MLS qui sont en fin de saison, comme le capitaine Tolo va certainement rentrer au pays, se ressourcer. Et c'est plutôt un parcours honorable. Mais si on revenait sur ce 0 but contre 2 en image face à cette équipe du Maroc, pour toi, au vu de ton expérience, qu'est-ce qui nous a manqué? Bon, je pense qu'il nous a manqué la profondeur du banc de touche. Parce qu'on a une bonne équipe, on a 12-13 bons joueurs, mais après on a des remplaçants qui ne tiennent pas encore. C'est quoi le problème? Je pense que jouer à l'équipe nationale, porter ce maillot n'est pas difficile, n'est pas facile. Oui. Il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter, qui prennent plus de temps que les autres. Mais je suis fier parce que j'ai vu des binationaux entrer directement dans la compétition, les binationaux s'adapter, ce qui n'était pas souvent le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gagné. Il nous a manqué peut-être cette fraîcheur-là. On ne va pas parler beaucoup de l'arbitrage parce qu'il n'était pas, qui était un autre problème aussi. Mais je pense que ce match, il faut dire que le coach de l'équipe Alves, le coach marocain, lui aussi a pu maîtriser. Il a beaucoup analysé le jeu camerounais. Il a passé le temps à analyser sur les individualités. Mais avant, quand on parle de la profondeur, le problème de la profondeur du banc de touche, c'est depuis le début de la compétition. On a vu face au Gabon, les remplacements n'ont pas produit grand-chose. Idem face à cette équipe de Côte d'Ivoire. 5 joueurs sont entrés contre le Mozambique, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Le seul changement notoire depuis le début de la CAN, c'était évidemment un 8e de finale face à l'Afrique du Sud. Quand Yon Wasso
sort, Et Nagila Nagila qui entre, il est voilà. passeur décisif. Nagila, Là, on a vu l'impact. Ouais. Mais même hier, le remplacement, même le choix de l'homme, ce remplaçant remplacer le jeune Ebimbe, c'est la preuve qu'on s'est loupé. Parce que donner à un milieu de terrain la place d'un défenseur, Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ce genre de match. Il a dû lui-même être un peu perdu. Et ça s'est vu quelques minutes plus tard, le coach On l'a remplacé. le met dehors. Donc, ce problème, cette profondeur de banc était peut-être voulu, entre guillemets, parce qu'on a dû se défaire de plusieurs cadres, mais à la fin, ça pesait. Ben, il faut se dire que cette équipe a commencé à s'entraîner le 16 décembre. C'est très peu pour monter un groupe comme celui qu'on a vu. Ça, c'est déjà à mettre à l'actif du coach. Il a fait quelque chose de bien. Mais il faut se dire également que un groupe, ça prend quand même du temps. Un groupe, c'est pas en 2 semaines, 3 semaines qu'on peut faire un groupe. C'est pourquoi je dis tout ce que ces garçons ont réalisé. Pour moi, c'est fantastique dans la mesure où 16 de ces joueurs n'ont jamais joué la CAN. Okay. Certains n'ont même jamais joué ensemble. La moitié de l'effectif n'avait jamais disputé de compétition avec le Cameroun. C'est ça. Et vous voyez ce qu'ils ont pu réaliser. Pour 14 moi, d'entre eux n'avaient jamais disputé aucune compétition, ni mondiale, ni Coupe d'Afrique. Qui portent ce maillot-là pour la première fois. Vous savez qu'on a eu des grands joueurs en Europe qui sont arrivés au Cameroun pour jouer et n'ont pas pu s'imposer. Naturellement. Donc ça, c'est à mettre à l'actif de ce coach. Et il faut se dire qu'un groupe ne se prépare pas. Il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser du temps. Je pense qu'on a d'autres compétitions qui arrivent. Même l'équipe de 2000 qui a gagné les Jeux Olympiques, qui a gagné 2 CAN. Mais l'équipe a commencé à se constituer en 94. Ça a pris 6 ans quand même. Oui. Donc on ne peut pas venir constituer un groupe en 3 semaines. On veut gagner la CAN, on veut gagner même la Coupe du Monde. Il faut être patient. Il faut laisser les enfants. Il faut accepter de recommencer. Il faut accepter. Il faut les encourager. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a ce problème de banc de touche. Et pour ça, qu'est-ce que le coach doit faire? Il doit continuer à ratisser l'âge. Pour prendre des joueurs, on a des jeunes joueurs pour continuer. Et ceux qu'on a écartés, vous avez semblé dire qu'il y a des joueurs qu'on a volontairement écartés. Oui, quand l'entraîneur arrive, il a toujours des choix à faire. Il faut se dire que c'est quelqu'un qui était dans la tanière. Donc il ne vient pas de nulle part. Ces choix n'ont pas été hasardeux. C'est pas du hasard. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, ça c'est mon avis personnel. S'il y a quelqu'un qui a été écarté, qui a sa place, qui peut revenir, pour moi, il n'y a pas de souci. On va en parler, Guy, des potentiels retours, parce qu'on va même écouter David Pagou sur cette question. Mais avant, je propose qu'on l'écoute d'abord en conférence de presse d'après-match hier, ses déclarations, sa déception, mais surtout sa satisfaction pour ce parcours. Il n'était pas attendu, mais en moins d'un mois, on a construit un groupe qui a fait rêver tout un pays. David Pagou en conférence d'après-match. C'est vrai que les gars étaient timorés à ce début du match. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu revenus. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur corner. Donc voilà, c'est l'effet du match, c'est le football. On est satisfait de ce groupe qui a donné beaucoup d'émotions aux Camerounais. Donc, et je voudrais vous rappeler ici que nous avons commencé le 16 décembre. Nous sommes le 9 janvier. Ça ne fait pas un mois. On n'a jamais tempêté, on ne s'est jamais bombé le torse en disant qu'on était la meilleure équipe, qu'on voulait jouer la finale. Donc nous, on était dans notre bulle, donc on voulait progresser doucement, doucement. Et aujourd'hui, je pense que des millions de Camerounais sont contents du rendu. Et voilà, nous, on va continuer de progresser. Soyez un peu indulgents avec ces jeunes-là. Donc voilà, il y a pratiquement 70% qui découvrent la CAN. Donc voilà. J'avais dit ici que l'Afrique regorge des meilleurs arbitres et je reste constant là-dessus. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige et voilà, on se plie aux lois du jeu. Il les applique simplement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on s'emporte, qu'on crie après les arbitres, mais ça reste des hommes, ils peuvent se tromper de bonne foi. Et avec le président, on avait dit que si on s'organisait bien, on devait faire des grandes choses. Donc, je crois que la restructuration est sur la bonne voie. On a vu en si peu de temps l'équipe que nous avons bâtie. Et je crois que on va retenir les leçons positives et on va capitaliser sur ce qu'on a montré. On va capitaliser sur le plan de l'organisation déjà et puis sur le plan de la qualité du travail également. Mbeumo, c'est sa première CAN et il a voulu faire des bonnes choses. Malheureusement,
l'adaptation, peut-être avec ses nouveaux coéquipiers, n'était pas de mise. Mais je pense que c'est un joueur d'avenir. C'est l'avenir de notre équipe nationale et c'est notre leader technique, comme j'ai dit. Et puis, il commence à devenir notre leader des vestiaires. Concédons-lui cela, donnons-lui le temps de s'adapter. Et voilà, je suis sûr que il va faire de très belles choses à l'avenir. Donc, par rapport à la faute sur lui, j'ai pas regardé les images, donc je peux pas me prononcer. Et on va regarder ça tranquillement, mais le match est fini, on ne va plus revenir dessus, malheureusement. Donc, c'était un fait de jeu. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas pénalty, qu'il n'y avait pas contact. Donc, voilà, c'est lui, ça l'engage et c'est sa conscience. Parfois, vous travaillez des situations à l'entraînement, vous travaillez des corners contre vous, vous travaillez des corners pour vous. Et lors du match, une déconcentration peut causer un gros tort. Donc, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. 2 corners, 2 buts, et voilà. On a été incapable de revenir. Mais c'est le football. Le Maroc est venu jouer avec toutes les armes pour gagner. Et ils l'ont si bien fait. Donc voilà, c'était à nous, comme j'ai dit aux gars à la mi-temps, je leur ai dit, jouez à votre niveau, faites ce que vous savez faire le mieux, ne rechignez pas, jouez parce que vous n'êtes pas les arbitres, vous n'êtes pas le public. Le public est là pour supporter son équipe. Donc voilà, on a pris ce deuxième but qui nous a coupé les herbes aux pieds. Et voilà, on a essayé quand même de marquer un but pour mettre la pression aux Marocains. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc voilà. Oui, c'est chapeau à l'équipe du Maroc qui nous a causé tout le problème du monde. Maintenant, à nous de partir, de rentrer et de travailler. David Pagou, c'est d'abord un bon orateur. Ouais. Et il faut le saluer. On a souffert, entre guillemets, entre les mains, entre guillemets, les entraîneurs expatriés. On a eu des staffs parfois douloureux, des conseils où il fallait traduire. Paul Georges, je crois, le coach. Georges. De 2000, juste après le coach, le mondial, Denis Lavaille. Et ça a été compliqué aussi par les Portugais. Bref, on a eu souvent des entraîneurs, mais un franc-parler, une facilité d'expression, du contenu pour les hommes de médias. Il faut saluer David Pagou. Yeah, ça, il faut le faire. Il faut le dire. David Pagou tranche net avec ce qu'on a vécu jusque-là. Très bon communicant, qui répond aux questions, qui n'élude pas les questions, qui est très poli. Il répond à chaque journaliste par son prénom. Le Cameroun est fier d'avoir un fils comme ça, qui a pu damer le pion sur le plan communicationnel aux autres entraîneurs. Je pense que de toute cette compétition, même, il est l'un des meilleurs. Il est sorti sur les ovations de la salle de presse. Oui, quand il est arrivé en conférence de presse, les journalistes ont applaudi, l'ont acclamé. Ces clameurs-là montrent qu'ils sont satisfaits de l'entraîneur. Il est un bon client. De ce client-là, qui leur facilite la tâche. Parce que lorsque vous rentrez, même nous, même lorsqu'on ramène les roches, on ramène les éléments de Pagou, c'est facile, très aisé de traiter. Donc je pense qu'il faut lui dire bravo pour cet aspect de son travail. Écoutons son adversaire aussi en conférence de presse, le coach Regragui. Évidemment, il a craint le pire, mais dans cette opposition tactique, il en est sorti vainqueur. Le coach marocain en 2 minutes. Tout le monde nous attendait, donc on est où on doit être, comme le Sénégal, comme on verra les deux autres demi-finalistes. Maintenant, ça va jouer sur les détails. Bien sûr qu'on est proche, on est à 2 matchs du sacre. Mais le plus dur, c'est de penser qu'on sera en finale. Il faut faire match après match, respecter l'adversaire, l'équipe qu'on aura en face de nous. Et voilà, on ne se projette pas plus. On est concentré sur match après match pour essayer d'écrire l'histoire. La première étape, c'était de rentrer dans l'histoire, de refaire une demi-finale. Depuis 2004, on n'est pas allé en demi-finale. Comme j'ai dit, pour grandir en tant que pays, en tant qu'équipe, il faut être régulier. On voit que des équipes comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Cameroun, ils sont toujours là. Donc voilà, nous, il faut qu'on devienne une équipe phare en Afrique et que les demi-finales, les quarts de finale, ça devienne normal. On continue le travail. Je voudrais justement féliciter Abdel Bouazama et Rachid Ben Mahmoud, qui sont eux en charge des coups de pied arrêtés depuis pratiquement 1 an. Je les ai responsabilisés.
On a beaucoup insisté pour que je ramène quelqu'un de l'étranger, mais j'ai toujours insisté pour qu'on travaille avec le cadre local et j'étais persuadé que mes adjoints pouvaient trouver des bonnes combinaisons et travailler avec le groupe. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas comme en club. On peut avoir un chargé de coup de pied arrêté en club, on a le temps de travailler tous les jours avec eux. En sélection, on n'a pas beaucoup de temps, donc il fallait uniformiser le travail. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés et nous, on est récompensés. Mais voilà, on est dans les meilleurs et c'est bien d'avoir marqué. Ça ne veut pas dire qu'en demi-finale, on marquera encore sur coup de pied arrêté. En tout cas, voilà, on est dangereux. Ça peut être une crainte pour l'adversaire de nous donner beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Ça aide. Non, à ce niveau de la compétition, on n'a pas de souhait. Voilà, c'est deux grandes nations du football, deux équipes avec deux styles différents. Nous, on va s'adapter à qui va être là. Maintenant, si c'est l'Algérie, ce sera un vrai derby. Je pense que ce sera même historique en demi-finale. Ça serait beau pour le football aussi, entre deux peuples frères. Donc voilà, si c'est eux, on sera très heureux parce que ce sera une grande fête aussi. Si c'est le Nigeria, ce sera un autre style. On souhaite personne. La meilleure équipe passera et on devra affronter les meilleurs pour aller au bout. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral. Moi, j'ai vu plutôt des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour nous. Pour moi, là, les arbitres, jamais je parle de l'arbitrage. Parce que voilà, on a été en Côte d'Ivoire et il y a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé pour nous contre l'Afrique du Sud. J'ai été suspendu sans aucune raison en Côte d'Ivoire. Les gens veulent emmener le Maroc comme quoi on aurait des avantages, ce qui n'est pas le cas. On gagne sur le terrain. Les statistiques, elles nous donnent toujours meilleurs que les autres. On se crée beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire. Il n'y a pas eu un but qui a été retiré ni au Cameroun ni à aucune autre équipe. Après, c'est facile. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On est l'équipe à battre. Donc l'équipe à battre, forcément, on va essayer de trouver toutes les bonnes raisons pour dire que le Maroc est avantagé. Le seul avantage qu'a le Maroc dans cette CAN, c'est de jouer devant 65 000 spectateurs. Le reste sur le terrain, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, le Cameroun a fait le match qu'il devait faire. Je pense qu'elle est tombée sur meilleure qu'elle. Je pense pas qu'il y ait un joueur ou un entraîneur ou quoi que ce soit qui va parler du corps arbitral parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de duels. C'est l'Afrique, mais aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre victoire. Contre la Tanzanie, on mérite notre victoire. Contre la Zambie, on a mérité notre victoire. Contre le Mali, on aurait mérité de gagner. Et contre les Comores, on mérite notre victoire. Après, voilà, essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que c'est pas fair play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN, Inch'Allah. La force du continent ne vient pas du fait qu'il soit des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. La famille s'est réunie. Quel chaos. Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Guy, la bataille tactique a été gagnée par Regragui. Il faut le reconnaître. Il a pu neutraliser nos pièces maîtresses. Le jeune Baleba, Brian Bemo, une touche de balle, c'est 2 personnes. Kofan, pas moyen. Il y avait au moins 2 hommes sur lui. Et à ce moment, on a senti qu'on était presque en panne d'inspiration. Oui, tout à fait. Je pense que le coach Regragui a passé
pratiquement quelques jours à scruter notre jeu, à l'analyser, à voir comment bloquer notre jeu, et je pense qu'il a réussi. Parce que Baleba, qui est bon à la transition, était toutefois pris en grippe par les joueurs. Et presque bloqué à l'arrière. Oui, il était vraiment en difficulté. Je ne sais pas comment il a pu réussir une telle chose. Pareil pour Mbeumo. C'est vrai quand même qu'à la deuxième manche, le coach a pu apporter quelques changements dans son système, peut-être en faisant jouer 4 défenseurs, en revoyant son système, et on a vu l'équipe était un peu plus dangereuse. Mais il faut le dire clairement qu'en première partie, Regragui a réussi quand même son coup. Mais il fallait s'y attendre peut-être, parce que après la sortie en 8e de finale de Mbeumo et de Baleba, oui, c'est évident que le monde entier avait découvert nos 2 pièces maîtresses. Donc il fallait préparer un plan A, un plan B, et c'est peut-être notre faute est venue dans la faculté à effectuer le changement rapidement. Peut-être qu'il est arrivé en deuxième mi-temps. Oui. Je ne vais pas dire que c'était tard, mais c'était peut-être plus le bon timing. Si on avait pu réagir très tôt, peut-être dès la demi-heure de jeu ou dès la 20e minute, effectuer ce changement peut-être après la sortie de Tchama 2, peut-être on aurait pu tenir longtemps. Oui, c'est vrai que la sortie de Tchama 2 ne nous a pas aidé aussi, parce que Tchama 2 était très important en tant que piston dans le système Pagou. Et là, quand il est sorti, on a fait entrer Bimbe qui, c'est pas son poste. C'est pas son poste, il n'a pas pu faire grand-chose. Oui, effectivement, le coach aurait pu peut-être réajuster très tôt. Mais tu sais, les matchs, ça passe très vite, les minutes s'égrènent rapidement. Et parfois, avant de lever la tête, que le pire est arrivé. On monte dans le panneau du temps additionnel. Et qu'on montre déjà qu'on est mené, et tout ça, ça fait que quand on est mené très tôt, ça perturbe même l'entraîneur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que le milieu de terrain qu'il fallait ajuster, il fallait revoir le plan tout entier. Et là, ce n'est pas du tout évident. Je pense que les Camerounais, on est juste un peu chauvin, mais il faut se dire quand même qu'on joue contre une équipe qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Oui. Les gars jouent ensemble depuis 2-3 ans, le coach est là depuis quelques années. Ce n'est pas du tout évident. Oui, nous sommes des Camerounais, nous aimons notre équipe, mais il faut se dire qu'en face, il y avait du construit. Il y avait quand même une machine, les joueurs marocains. Et après, il y a également quand même l'arbitre qui nous aidait pas beaucoup. N'a pas facilité la tâche. Oui. Surtout lors de la première mi-temps. Premier manche, l'arbitre voulait absolument imposer son rythme. Et vous voyez qu'on a des jeunes joueurs. Lorsqu'un joueur, par exemple, comme Kofan monte à 2-3 reprises, l'arbitre siffle. Il perd un peu comme... Il perd son sang-froid, il ne sait plus s'il faut monter ou pas, il est presque perdu. Et c'est ça aussi l'expérience. Je pense qu'il va construire cette expérience-là petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans. Oui, naturellement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs chez nous qui ont 21 ans, qui ont 22 ans. La plus jeune équipe. Baleba, il a eu à peine 22 ans. Oui. C'est normal. Donc, je pense que ne soyons pas très exigeants. Encourageons plutôt cette équipe à travailler dans le sens de construire quelque chose de pérenne, quelque chose d'intéressant pour les prochaines années, mais si on est tellement exigeant, on risque de briser cette dynamique et ce ne serait pas bien pour le Cameroun. La culture du projet, surtout il faut que les Camerounais aient ça. Aujourd'hui, si le Maroc est là, ils ont construit une génération pendant plusieurs années. On a dit qu'ils ont fait quart de finale demi-finale lors du dernier mondial. Et juste derrière, ils sont éliminés en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a gardé le même staff. Ils sont restés, travaillés, sont qualifiés pour le mondial et aujourd'hui, ils sont en demi-finale. S'il faut citer tous les cas, le Sénégal est régulé depuis bientôt 10 ans. Le Nigeria, on a vu les up and down. Le Nigeria a vécu un début de qualification du mondial catastrophique. Ils étaient même 4e à un moment. Ils ont dû bénéficier des changements de règlement pour se retrouver au barrage. Malheureusement, la fin ne s'est pas faite. C'est pour ça, moi, je dis, le Cameroun n'a pas une crise de talent, mais le Cameroun a une crise institutionnelle. Et c'est là qu'il faut régler l'affaire, parce que les joueurs ne manqueront jamais. Toujours. Écoutons justement ces joueurs en zone mixte. Il y avait parfois une déception, mais aussi de la satisfaction pour cette génération. La moitié de l'effectif découvrait une compétition internationale avec le vert ou le jaune. On peut rentrer poitrine bombée et mieux préparer les échéances à venir. Mais bon, on a vu qu'avec ce qui s'est passé, il y a une déception, on pouvait faire mieux, mais bon, on ne va pas crier sur la bite. Mais bon, on a vu qu'il n'a pas aidé. Donc, du coup, les gars, on a donné ce qu'on pouvait donner, ils sont fiers de ce qu'on avait accompli. Et on remet l'avenir du groupe, du Cameroun, entre les mains du Tout-Puissant. Et nous espérons que les Camerounais ont été fiers de nous. Et on espère les rendre fiers dans les prochains jours. Oui, c'est un énorme travail qu'ils font. Tout le staff, ils sont très bons.
Et ouais, j'espère que on va se retrouver pour la prochaine compétition. Beaucoup de leçons et beaucoup d'expérience. Je pense que cela me servira davantage dans ma jeune carrière que je suis en train de commencer. Frustré, oui, vous avez vu ce qui s'est passé, mais on va pas s'attarder sur les choses qui sont passées. Satisfaction parce que c'est un apprentissage. On a fait face à une équipe du Maroc qui ne nous a pas du tout affecté. Ils ont marqué ce coup de pied arrêté, franchement. Très content de cette équipe et le meilleur reste à venir. Notre entame, il n'a pas été comme on le souhaitait, il n'a pas été comme d'habitude. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être le public qui a plus aidé, mais sinon, dans l'ensemble, on a essayé de revenir, mais malheureusement, on prend le but et c'est ça qui nous plonge un peu. I'm proud of myself and I'm proud of the group because it's a very young group, a new group. And we had just about 4 or 5 days to prepare for this competition. So arriving at the quarterfinals is not easy. It's not easy, and it's because of the unity, the team spirit we had among us, because we were like friends and teammates. Spécialement en première mi-temps, même si je pense qu'on a un peu refusé le jeu, ils ont su prendre le jeu à leur compte et marquer un but. Après, je suis fier de l'équipe parce que en deuxième période, on a montré un tout autre visage. Je pense que tout le monde l'a vu. On les a fait énormément douter. Et voilà, malheureusement, on n'a pas eu ce petit but qui aurait pu nous donner un gain d'espoir. Et voilà, bien joué à eux. C'est vrai qu'il y avait du positif hier, mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a des points un peu sombres. Voir Bryan Mbeumo terminer la compétition avec 0 but, c'était pas trop beau. 0 tir cadré hier pour le Cameroun, c'est une mauvaise stat. Il y a des choses, des leaders qui nous ont manqué à certains moments. Bon, quand vous dites leader, je ne sais pas à qui vous faites allusion. À Bryan Mbeumo, par exemple. Oui, c'est vrai que Mbeumo n'a pas marqué. Il a joué, il a beaucoup donné les ballons. Mais quand on s'appelle Bryan Mbeumo, on ne peut pas venir au Coupe d'Afrique des Nations pour jouer. Mais son collègue Amad, lui, l'a marqué. Salah, aujourd'hui, a marqué. Oui, quand on est un grand joueur, il faut marquer. Bon, je pense que c'est aussi la première canne de Mbeumo. Et il faut que Mbeumo comprenne que le Cameroun compte sur lui. Oui, il faut faire les passes, mais il faut marquer. Mbeumo, il faut qu'il marque. Au mondial, déjà, je crois qu'il ramène 0 but, toujours en Coupe du Monde au Qatar. Tout à fait. Dans la compétition internationale, on l'attend toujours. Est-ce qu'il y a un problème de positionnement? Je ne pense pas. Parce qu'hier, quand même, il a joué. On a changé, on l'a modifié, chaque fois on change. Le coach David Pagou nous dit même Mbeumo joue où il veut. C'est ça, c'est un électron libre. Oui, c'est un électron libre. À lui de trouver la bonne position pour marquer clinique. Il le fait en club. Naturellement. Pourquoi il ne le fait pas en sélection? S'il a un problème particulier, il faut qu'il discute avec le technicien et qu'il nous marque des buts. Mbeumo en a les moyens, il en a les capacités, le talent hier. Mais il faut qu'il marque. On veut un Mbeumo un peu plus clinique. Oui. Écoutons évidemment nos adversaires marocains. Ils ont eu la gentillesse de s'exprimer en zone mixte hier. Pour eux, l'essentiel n'était pas de battre le Cameroun. Il faut à tout prix mettre fin à ces 50 années d'attente pour le peuple marocain et reconquérir la couronne continentale. Je pense que c'est une qualification qui est méritée au vu de la physionomie du match et des ingrédients qu'on a mis pour le gagner. Donc on est très content de la qualif et du contenu du match. Franchement, on est très heureux, mais bon, c'est pas fini. Notre but, c'est pas les demi-finales, c'est gagner la CAN, Inch'Allah. Et voilà, on donnera tout pour. On les a surpris en début de match. Voilà, on voulait commencer avec mettre beaucoup d'intensité, les mettre directement sous pression. Et voilà, on savait que c'était une équipe qui était très athlétique. Très bon dans les duels et physiquement, donc on voulait à tout prix répondre à ce défi physique et leur montrer qu'on avait du répondant aussi, donc c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on les a surpris. I want to thank them. They are amazing. Also today the atmosphere in the stadium was crazy. If they stay like this behind us, and I know they're going to do that, and even more inshallah, then I think it's for everybody difficult to come here and to play against us. Till we don't finish the job, you know. Now we have time to recover, to prepare the next game because it will be hard. But the team, we are in the good way. Et puis tactiquement, ça a été un très bon match parce que en première mi-temps, ils avaient du mal à jouer, notamment à trouver les bas au milieu de terrain. Donc ils ont abusé de beaucoup de jeux longs et en deuxième mi-temps, ils sont passés dans un système à 4.
Voilà, on a su faire le dos rond quand il fallait parce qu'il mettait plus de pression pour revenir au score. On a été serein et solide et après on est récompensé de ce deuxième but. Il faut désormais, Guy, s'interroger sur l'avenir. On l'a dit dès mars, on démarre avec les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs personnes ont une inquiétude. Avec ce groupe, qu'est-ce qu'on fait après? L'inquiétude, c'est de voir le Cameroun tout détruire, parce qu'on est expert en ça. Oui. C'est-à-dire détruire cette équipe, ramener des joueurs, refaire changer le coach ou changer le staff, y ajouter des gens et enlever certains. C'est la plus grosse crainte aujourd'hui de ne pas, au moins pour une fois, parier la carte de la stabilité. C'est ça, c'est de ça effectivement que nous avons peur. Que après la CAN, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, on est revenu et on a créé des choses pour changer le staff. 2 ans dans les bagarres. On a changé le staff, ça a continué, la bagarre, la fédération, le ministère. Et on a perdu beaucoup dans cette affaire, notamment notre élimination. Et notre élimination même pour la Coupe du Monde, parce qu'on était dans un groupe quand même très abordable pour se qualifier, on s'est loupé. Maintenant, c'est la crainte que lorsqu'on rentre au pays, et on a commencé à voir déjà ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a les gens qui attendaient. Il y a les gens qui attendaient effectivement qu'on soit éliminé. Mais pas seulement depuis hier, hein, depuis peut-être le début de la compétition. Oui, tout à fait. Mais à cause des victoires, ils ont rangé un peu leur fusil. Mais là, il s'est ressorti. Hier, ils ont ressorti les flingues. Ils ont ressorti, ça va dans tous les sens. On demande le retour d'un tel, on demande de libérer un tel. Mais je pense que, tel que nous voyons l'organisation, cette fois-ci, je pense qu'ils vont se maîtriser, ils vont arrêter toute cette guéguerre qui n'avance pas le Cameroun, qui n'avance personne, qui n'aide personne. Il faut qu'on garde cette équipe, qu'on garde ce staff technique, mais que le staff technique, lui aussi, renforce l'équipe. Le staff technique commence à ratisser l'âge pour prendre d'autres joueurs. Pour qu'on ait un banc de touche bien profond. Soit profond. De qualité. De qualité, qu'il y ait des jeunes joueurs, qu'il y ait de bons joueurs, qu'il y ait des gars qui sont prêts à mouiller le maillot pour le pays, qu'il y ait beaucoup de discipline. Parce que souvent, on a vu que ce groupe, quand même, était très solidaire. Mais s'il y a des groupes, s'il y a une équipe avec des camps à l'intérieur, là, tout est fragilisé et on ne peut pas gagner dans ces conditions. Donc, il faut éviter cela. Une fois rentré au pays, il faut qu'on soit tranquille et qu'on continue de travailler. Travailler évidemment pour la réussite de cette sélection nationale. Mais la grosse question, c'est que faire de ces cadres absents pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et la question, on l'a posée au sélectionneur national David Pagou. Quel avenir pour André Onana, Michael Ngande, Aboubakar Vincent, entre autres, Zambo Anguissa, même blessé, absent pour blessure, mais absent quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient? On écoute le coach David Pagou en 30 secondes. Vous savez, l'avenir ne se fait pas avec les absents. Et également, on ne peut pas parler des absents là maintenant parce qu'il y a eu un groupe qui a monté de belles choses. Donc voilà. Et je crois qu'il faudrait capitaliser et puis peut-être aviser un peu plus tard. Mais avec ce que ce groupe a montré, je crois qu'ils ont une grosse marge de progression. On va continuer de leur faire confiance. Tout est dit. Ouais. Il faut capitaliser avec ce groupe. Aviser plus tard. Ouais, donc peut-être en juin, septembre. Pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Oui, il faut donner du temps à ce groupe. Oui, il faut leur donner du temps. David Pagou, on ne fera pas du réchauffer de sitôt. Oui, non, il ne faut pas... Parce que le problème aussi avec ça, c'est qu'il y a des joueurs qui sont nocifs pour des groupes. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de Toutes les énergies ne sont pas positives. C'est ça, je ne veux pas donner de nom, mais ce n'est pas tout le monde. Même il y a les bons joueurs, les grands joueurs qui peuvent détruire un vestiaire. Au lieu de prendre ce risque-là, c'est mieux de laisser ses enfants grandir. Maintenant, s'il y a un ancien qui peut jouer, qui peut accepter les conditions de travail du coach, je pense qu'il faut les rappeler. Mais il y a aussi d'autres qu'on doit mettre une croix. Parce que il faut passer à autre chose. Oui, on me dit qu'il faut rappeler Aboubakar, il faut rappeler Ngande. Oui, c'est des gars qui ont servi le pays. Mais pour moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Le service de la nation n'est pas éternel. Non, qu'on laisse Koto jouer. Bon, vous amenez Ngande, bon après, non. Vraiment, de grâce, il faut qu'on leur tire un chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que ramener certains joueurs, c'est remettre sur la table la question du brassard, par exemple. Tout à fait. On va dire, oui, lui, il est ancien, pourquoi c'est elle qui va prendre le... C'est mieux de laisser ce groupe travailler comme ça. Et s'il y a une nécessité, s'il y a quelque chose qui peut être fait pour un ou deux joueurs,
laisser le temps au coach d'apprécier. Et justement, on peut aussi renforcer cette équipe avec du 100% de fait. Bien sûr, ça c'est mon option. On a le jeune Yonjo par exemple, il y a trop de qui commence à gagner il est fort, il est bon. On l'a vu de Lille, on a plein de joueurs. Il y a trop de joueurs pour qu'on pense. Il y a du cru camerounais, même au plan local. Le championnat démarre dans quelques semaines. De footballeurs. Je vous propose d'écouter cette fois-ci le président de la Fédération camerounaise de foot. On a annoncé évidemment cette vidéo, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, mais on va la revoir sur Canal International parce qu'elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour la première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il est allé au vestiaire s'exprimer, le dernier message avant de prendre la route. Et derrière, on va bien vous poser cette question. Vous pouvez déjà préparer la réponse. Était-il nécessaire ce message? On l'écoute d'abord. Okay. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football. C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions redescendent. Restez dignes, les garçons. La seule chose, restez vraiment dignes. Pas de déclaration, je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur, je termine par vous. Merci. Merci. Guy Siguet, vous personnellement, ça c'est juste un extrait, évidemment, c'est pas toute la vidéo du vestiaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette sortie du président d'Africa Foot? Je retiens que cette communication est empreinte de responsabilité et de sagesse, parce que le foot ne va pas s'arrêter avec cette élimination en quart de finale de la CAN. C'est peut-être même le début d'une histoire. C'est même le début d'une génération de joueurs, il me semble. Et pour cela, ce discours vient à point nommé pour remotiver les gars, pour galvaniser cette équipe, pour montrer que oui, c'est vrai, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas totalement déçu et qu'ils sont attendus demain sur d'autres performances. Et que ça ne sert à rien de revenir sur les arbitres, de dire des choses. Un match de foot, il y a toujours les erreurs d'arbitrage et il y en aura toujours. Et je pense que vous avez vu qu'après ce discours du président de la fédération, vous avez vu qu'en conférence de presse, on a constaté qu'il n'y avait pas trop d'émotions. Les joueurs gens ne se sont pas emportés. Oui, les gens ne se sont pas emportés en zone mixte. Les gens sont restés très dignes. Parce que le Cameroun, c'est une terre de football. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas tout détruire sur un match. Il ne faut pas que le scandale vienne du Cameroun. On a raconté trop de choses. Tout le monde l'a vu. Le match était télétransmis. Mais quand c'est fini, c'est fini aussi. Mais c'est fini, on passe à autre chose. Les déclarations maintenant vont juste envenimer l'affaire. Oui, on passe à autre chose. Là, je pense que c'est un discours responsable. Maintenant, c'est Samuel Eto'o qui fait le discours dans les vestiaires et c'est normal que ça aille dans tous les sens. Les autres présidents de fédération ont fait le discours dans leur vestiaire. On a vu le Mali tout à l'heure. Il n'y a pas eu tout ça. Donc on comprend que c'est quand même Samuel Eto'o, c'est normal. Mais moi, j'ai perçu là comme le président de la Fédération camerounaise de football qui s'intéressait aux joueurs. C'est ce que moi, je retiens. Super. On va terminer évidemment en écoutant les supporters camerounais. Comme d'habitude, tous les matchs depuis le début de la compétition. Pour la 5e fois sur Canal International, on a suivi les supporters avant la rencontre, pendant le choc et après la déception côté camerounais, la joie et la satisfaction pour les Marocains. Le reportage de Serge Tachemot et Daniel Anissé Boudier.
Le stade Moulay Abdellah de Rabat rouge de 65 000 supporters marocains ce 9 janvier. 1 heure avant le coup d'envoi de ce quart de finale de la CAN entre le Maroc et le Cameroun, le public est déjà prêt à pousser les Lions de l'Atlas vers le dernier carré. Pour moi, la prédiction c'est 2-1, soit pour le Cameroun, soit pour le Maroc, mais Inch'Allah pour le Maroc, ça va être un match hyper compliqué et dit même rêve. C'est le Maroc qui va remporter cette CAN, espérons. On n'est pas trop satisfait du niveau jusqu'à présent, mais aujourd'hui il sera un match bien serré. Le Cameroun c'est une grande équipe, mais le Cameroun a déjà 5 coupes, donc laissez-nous une seule coupe pour avoir 2 coupes. Ça sera un match difficile. Bon match pour les deux équipes, mais j'espère que le Maroc il va gagner 2-0. Dans cette marée rouge, un petit groupe de supporters camerounais se fait remarquer. Ils y croient. Confortés par la prestation solide de Noutolo et ses coéquipiers en 8e de finale face à l'Afrique du Sud, l'espoir est encore permis. Il fallait bien apporter autant que possible notre soutien à l'équipe. On espère qu'ils vont pouvoir gagner, comme ils l'ont souvent fait dans le passé. Donc c'est tout notre espoir et surtout, j'ose dire nos convictions. L'impossible n'est pas camerounais, non? Voilà, on est là pour ça. Le vrai lion va croquer aujourd'hui. 2-0 Cameroun, double de Kofan. Sur le terrain, les Lions indomptables souffrent dès les premières minutes. Le pressing marocain intense, le Cameroun peine à poser son jeu et recule progressivement. À la 26e minute de jeu, la domination marocaine finit par payer. Sur un corner bien exécuté, Brahim Diaz ouvre le score pour le Maroc. Le stade explose. Au retour des vestiaires, les Lions indomptables tentent de relever la tête. Mais contre le cours du jeu, dans le dernier quart d'heure, le Maroc fait le break. Un coup dur qui vient enterrer les derniers espoirs camerounais. Coup de sifflet final, 2-0 pour le Maroc. On y a cru jusqu'au bout, mais vraiment c'était un très beau match, c'était difficile. Le stade était rouge de monde, les Marocains étaient au taquet, mais on est quand même fiers de notre équipe, on s'est bien battu. Un match incroyable et toujours vive le Maroc! Je suis pas déçue, je suis très heureuse. J'ai bien supporté mon équipe, mais malheureusement il n'y avait pas assez de supporters au terrain. On avait très peur, franchement, on sait que le Cameroun a une bonne équipe. Le Maroc il a fait un très bon match, on a gagné 2-0, maintenant c'est pas fini. Reste encore la demi-finale, la finale et la coupe à rester au Maroc. 154 000 Marocains, c'était un bon match, un grand match. Les gars ont joué, ils ont très bien joué. Félicitations aux Lions. Hein. L'équipe camerounaise n'est plus l'équipe camerounaise qu'on a connue durant l'époque. Le Cameroun de Roger Mela par exemple, de Samuel Eto'o aussi. Cette année on a un bon effectif, on a une bonne équipe. Et voilà, on est en demi-finale et la coupe restera chez nous. Hein. Autant on s'est fait surclasser en première mi-temps, autant je pense que l'arbitrage était catastrophique. On encaisse 2 buts, mais pas dans le jeu, on encaisse des buts sur les coups de pied arrêtés. Premier but c'était corner, et deuxième but c'était une faute qui n'existe pas de Naguida sur Chef Steki, et coup de pied arrêté. Et je pense quand même que le Maroc c'est un demi-finaliste de Coupe du Monde. Ils n'ont pas besoin de l'arbitrage pour gagner un match. Le Cameroun quitte la CAN 2025 au stade des quarts de finale. Une élimination mais une participation honorable pour une sélection en reconstruction peu attendue à ce niveau, après les changements opérés à quelques semaines du tournoi. Pour finir, Guy, il y a une question importante. David Pago a bénéficié des conditions exceptionnelles. Ouais. Il a démarré le 16 en stage, il avait ses joueurs tous les jours, les entraînements étaient tous les jours, il dormait avec eux, il pouvait veiller à ce que tout le monde dorme, tout le monde arrange le téléphone et tout ce qui va avec. Des conditions exceptionnelles, c'est seulement en CAN. Pour les qualifs de la Coupe d'Afrique, il aura les joueurs, je sais pas, le lundi, la première séance d'entraînement le mardi et peut-être le match jeudi. Ce sera des conditions difficiles. Tout à fait. Il faut y penser. Oui, tout à fait. Il faut déjà le lieu où l'équipe va se regrouper lors des séances, lors des préparations des matchs. Parce qu'on a vu que dans l'hôtel où il dormait, il y avait trop de passe-3, il y avait trop de désordre. Par exemple. Il y avait trop de failles. Par exemple, on n'aura pas Tagazout à Yaoundé. Il faudra se faire avec peut-être de Eton, si le Mundi n'est pas disponible. Il faudra mettre en place des conditions, pas similaires à celles de la CAN, mais presque
Ben, je pense qu'on l'a souvent fait. C'est juste qu'à un moment donné, avec tout ce qu'il y a eu comme grabuge, comme friction entre la fédération et le ministère, ils ont un peu lâché du lest. Mais je pense qu'il y a des conditions pour préparer les matchs. Le Cameroun a habitué. Il faut juste que tout le monde adhère. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait des joueurs puissants dans la tanière qui veulent plutôt dormir à un autre étage, qui font ce qu'ils veulent, qu'on aperçoit en ville à 23h à la veille du match. Et je pense que ce ne sera pas compliqué pour Pagou, parce que Pagou sort de l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'il a passé... Il a vécu tout ça. Il a passé 2 ans, il a vu, mais il ne pouvait rien, il n'avait pas de droit à la parole. Mais là, maintenant, c'est lui le boss. C'est le fils du militaire qui décide. C'est le fils du militaire, comme il est mal dit. C'est le boss, et je pense qu'il a les moyens, il a les coups de France pour pouvoir discipliner ce groupe. Des joueurs aussi, ces joueurs même, je pense qu'ils ont envie d'écrire aussi leur histoire. Ce n'est pas des joueurs indisciplinés que je sache. Il a un bon groupe, il faut juste qu'il renforce le groupe. On a parlé de profondeur du banc de touche. Il faut qu'il continue à scruter les joueurs, qu'il continue à regarder. Qu'on lui donne aussi les moyens d'aller superviser les joueurs. Il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire... Voilà, il faut qu'un jour qu'on nous dise que Manchester joue contre Brighton et qu'il soit dans les gradins pour superviser ses joueurs. On a écouté ces déclarations pendant les conférences de presse et toute fois vous disiez, j'ai eu Memo au téléphone dès qu'on m'a donné les rênes de l'équipe, je lui ai dit que c'est lui qui aura les clés du bus. J'ai eu Namasso au téléphone, je lui ai dit que désormais il sera le patron. Mais il pourra aller rencontrer ses joueurs comme l'a fait Fabrice. Il faut qu'on lui donne ses moyens. Discuter avec eux, rencontrer même... C'était à leur rencontre, discuter même, si on lui dit à un joueur qui joue dans telle équipe, qu'il a regardé le match. Qu'on lui donne des moyens. Et qu'il discute avec lui pour voir s'il peut adhérer au projet. Naturellement. On espère que comme c'est un compatriote, c'est un Camerounais, qu'on va lui donner les mêmes moyens. Parce que souvent, les gens hésitent à mettre les Camerounais dans des conditions idéales de travail. Et on veut les résultats. On veut les résultats. Donc il faut qu'il ait tout ce qu'il faut pour donner un bon rendement. Super. Guy Siguet, merci une fois de plus d'être passé par Casa Show. Je vous remercie infiniment, André Mirabeau. Ça fait 10 ans que je ne suis pas passé sur un plateau au Cameroun. C'est un plaisir et ça me fait chaud au cœur. Merci aux téléspectateurs de Canal 2 International. C'est tout un privilège pour nous qui vous avons vu passer à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Quand on avait encore la fougue. Oui. Mais depuis en retrait, merci d'avoir accepté de faire ce comeback. On sera encore privilégié de vous avoir peut-être avant la fin de la compétition. Casa Show, c'est la fin du match à la télé. On vous l'a dit, la Coupe d'Afrique des Nations ne s'arrête jamais sur Canal International. Gardez la télécommande. À bientôt. Dans un monde rafraîchissant avec World Cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal+ Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.